Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo se portera sur la manière dont nous pouvons créer notre futur. En effet, le monde dans lequel nous vivions avant cet arrêt, avant ce confinement, était tel un TGV qui partait à 300 à l'heure, qui allait droit au mur. Nous savions que le TGV allait droit dans le mur, mais nous ne pouvions pas l'arrêter. Aujourd'hui, nous sommes tous mis à l'arrêt. Ceci va durer encore un certain temps. Et en fait, je ne pense pas que le monde que nous retrouverons à la sortie de cette expérience, unique au monde et totalement inédite, sera le même que le monde dans lequel nous étions il y a simplement quelques semaines. Alors pour moi, il faut aussi envisager de se préparer au futur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, je pars du principe que nous sommes les créateurs de notre destinée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous avons les capacités, la créativité intérieure de créer le monde, individuellement et collectivement, le monde dans lequel nous aimerions vivre. Mais pour cela, il faut ouvrir la porte de notre conscience et il faut commencer à envisager ce nouveau monde. Je suis parfaitement consciente que pour certains d'entre vous, le futur peut être anxiogène d'un point de vue financier, matériel, professionnel. Eh bien justement, moi ce que je vous propose, c'est de commencer à travailler sur quel futur vous aimeriez mettre en place. En fait, tout commence par la manière dont nous pensons notre vie. Et de cette pensée va engendrer une émotion. Et de cette émotion va engendrer une action. Mais tout commence à partir de qu'est-ce que j'imagine, qu'est-ce que je pense, comment je l'envisage. Et donc, peut-être le savez-vous ou non, mais bon, moi je travaille avec une technique, entre autres, je fais plusieurs choses, mais je travaille avec une technique qui s'appelle le système PIT. Le système PIT est un ensemble de techniques qui ont été créées par une personne qui vit en Serbie, qui est serbe, Živorad Slavenski. Et cette méthode est venue en France ou en francophonie il y a environ 8 ans maintenant, et il existe un certain nombre de thérapeutes en France formés à cet outil-là et cet ensemble de techniques. Dans la vidéo précédente, je vous présentais une des méthodes qui est une méthode très rapide. On l'appelle un petit peu la méthode rescue, c'est-à-dire que si vous êtes en panique émotionnelle, en peur, en tristesse, que vous êtes débordé par vos émotions, cet outil, dans la vidéo précédente, le Basic PIT, va vous permettre de libérer l'émotion assez rapidement pour vous retrouver dans un état de calme. Il faut que vous compreniez que la peur et toutes les émotions négatives sont des toxines dans le corps. Elles épuisent notre système nerveux et affaiblissent notre système immunitaire. Donc, il est essentiel que nous apprenions à gérer nos émotions, que nous nous prenions individuellement en charge pour avoir une vie saine, équilibrée, sans pollution psychique. À ce sujet, je vous encouragerais de stopper, d'arrêter littéralement de regarder les nouvelles actuellement. Informez-vous une fois par jour, regardez les grands titres que vous avez sur votre téléphone au niveau de la lecture. Mais la télévision et les informations à longueur de journée où on n'entend parler que de mort va forcément alourdir votre énergie, vous rendre négatif, vous rendre pessimiste et vous empêcher d'aller de l'avant de manière lumineuse et de manière joyeuse. Encore une fois, je le redis, nous sommes les créateurs de notre destinée. Soit nous vivons cette situation comme des victimes, c'est-à-dire que nous pensons que nous ne pouvons rien faire parce que nous n'avons pas la liberté de mouvement, ou alors nous nous demandons puisque j'ai du temps,
comment puis-je utiliser ce temps de façon créative? Une des manières d'utiliser le temps de façon créative, c'est de faire le silence en soi à travers la méditation, à travers la sophrologie, à travers des exercices de yoga ou de pilates, même à travers du sport, faire du jogging, on a le droit d'en faire, mais aussi d'être créatif à travers différents arts, dessiner des mandalas, jouer de la musique, chanter, danser. Une fois par jour, prenez le temps de faire quelque chose de gai, joyeux, créatif. Ensuite, j'ai pris quelques notes pour penser à vous transmettre des réflexions que j'ai eues durant ces derniers jours. Après, c'est une posture mentale. Soit je résiste et la souffrance va ne faire que s'accroître, soit j'accueille la situation, je fais le calme en moi et je commence à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire demain. Et je me pose cette question et je vous pose cette question. De quoi voulez-vous que votre futur soit fait? De quoi voulez-vous que votre futur soit fait? Et donc, moi, je vais vous proposer un exercice très très simple, issu encore à nouveau du système PIT. Sur mon site internet, il y a aussi l'annuaire des thérapeutes, donc il y a d'autres thérapeutes qui effectivement peuvent utiliser cette méthode qui est d'une grande efficacité et pourrait être très utile aujourd'hui, à la fois pour libérer les émotions, mais aussi pour créer notre futur. Donc, vous trouverez toutes sortes d'informations sur mon site internet à propos de cette méthode. Mais là, actuellement, je vais vous en donc donner, faire cadeau d'une qui est très, très simple et que vous allez pouvoir pratiquer. Je vous encourage à la pratiquer quotidiennement pour commencer à développer votre imagination et à ouvrir les portes de votre futur. Et donc, pour cela, écoute, on va s'asseoir très confortablement sur une chaise ou un fauteuil, les pieds bien au sol. Je vais commencer par vous guider vers un état d'être calme en revenant à l'intérieur de soi et en étant plus en contact avec notre monde intérieur. Car c'est ce contact avec votre monde intérieur qui va vous permettre d'accéder à cette information de quoi je voudrais que mon futur soit fait. Si bien que quand vous accéderez à ces informations qui viennent de l'intérieur de vous-même, elles seront en parfaite harmonie avec vous, votre essence. Et si vous êtes profondément en harmonie avec vous et votre essence, vous êtes également aligné, en harmonie avec la vie. Et c'est à ce moment-là que la vie vient également en retour vous soutenir. Si vous nagez à contre-courant de la rivière, vous pourrez peut-être remonter le courant de la rivière avec beaucoup d'efforts. Et si vous nagez dans le flot, dans le courant de la rivière, à ce moment-là, vous êtes porté par la rivière tout en faisant vos propres efforts. Et comment accéder à cet état d'être? En revenant à l'intérieur, en revenant dans son silence intérieur, en faisant le calme dans ses pensées. Alors là, maintenant, je vais vous proposer d'abord un premier exercice pour faire le calme dans vos pensées. Et ensuite, nous embrayerons directement vers cet autre exercice issu du système PIT, où là, nous allons commencer à créer notre futur. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux si vous êtes d'accord. Et puis, vous allez inspirer et expirer profondément. Je vais mettre un petit peu de musique, en tous les cas pour la première partie de l'exercice. Qui pourrait vous aider à peut-être
élever votre sentiment. Vous aider à revenir dans le calme intérieur. Donc, continuez d'inspirer, d'expirer profondément. Je vous suggère d'avoir les yeux fermés et dans votre inspire et dans votre expire, de vraiment ressentir votre thorax qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. Et de porter votre attention sur vos pieds, en contact avec le sol. Quand vous allez inspirer la prochaine fois, vous allez crocheter vos orteils, effectuer une contraction au niveau de vos orteils. Et puis à l'expire, vous soufflez, vous relâchez. Inspirez profondément et soufflez. Entrez en relation avec l'air que vous inspirez. Et l'air que vous expirez. L'air, c'est la vie. Vous êtes en vie. L'air, c'est un cadeau de la vie, gratuit, accessible à tout moment, sans même y penser. Continuez d'inspirer. Et ressentez cet air qui entre par vos narines et qui vient oxygéner tout votre corps. Et puis soufflez, videz. Maintenant, vous allez inspirer et vous allez garder l'air. Gardez l'air environ 5 secondes. Retenez l'air avant d'expulser et de vider. Et à votre rythme, vous allez faire cela 5 fois. Inspirez profondément. Gardez l'air. Et puis soufflez, videz. Et je vous laisse continuer de le faire à votre rythme. Soyez bien présent dans ce que vous faites. Soyez bien conscient que l'air que vous inspirez, c'est l'air qui oxygène tout votre corps, qui vient oxygéner vos cellules, qui vient régénérer et vitaliser vos organes, vos vaisseaux sanguins. Et continuez de sentir également vos pieds, vos chevilles en contact avec le sol. Parce que ceci est votre ancrage. Ancrage dans la terre, ancrage dans le concret de votre vie. Continuez d'inspirer, pause, gardez l'air et soufflez, videz. Et maintenant, lorsque vous avez fini de faire cette apnée à poumon plein, vous allez faire l'apnée à poumon vide. À nouveau, vous inspirez, vous soufflez, vous videz et vous allez rester maintenant à poumon vide.
Restez le plus longtemps possible à poumon vide. Donc environ 5 à 10 secondes minimum, voire plus. Et vous allez faire 5 apnées à poumon vide à votre rythme. Vous pouvez en faire plus évidemment, mais au minimum 5. Je vous laisse le faire. Sentez ce qui se passe dans votre corps par ces apnées. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour éventuellement prendre le temps de continuer ou de le faire plus longtemps si vous en ressentez le besoin. L'objectif de cet exercice est de hyperoxygéner votre cerveau, votre corps. Ceci va vous aider à stopper le petit vélo dans votre tête. Si vous avez l'impression que vous tournez en boucle, que vos pensées sont incessantes et que vous n'arrivez pas à les arrêter, je vous conseille vivement de faire cet exercice. Aussi souvent qu'il le faut. En plus de l'exercice de la vidéo précédente, où là c'est un exercice de libération des émotions, il vous est donc possible de libérer toutes les tensions internes, qu'elles soient mentales ou émotionnelles, à travers ces deux exercices. Et maintenant, vous allez vous installer confortablement, respirer normalement. Donc, si vous avez arrêté la vidéo, vous pouvez la reprendre à cet endroit-là. Et puis inspirez profondément, les yeux fermés, et puis soufflez. Et puis, je vais vous demander de laisser monter une image de votre futur, de la façon dont vous aimeriez vivre dans un futur relativement proche. Quelle vie aimeriez-vous avoir? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Peut-être aimeriez-vous changer de lieu de vie? Peut-être aimeriez-vous changer de travail? Peut-être aimeriez-vous gagner plus d'argent? En faisant quoi? Donc, prenez le temps d'imaginer le monde dans lequel vous aimeriez vivre votre vie demain. Et puis, vous allez symboliser cela par une image. Ça peut être une image symbolique ou ça peut être une image concrète. Par exemple, vous décidez, vous aimeriez pouvoir acheter une maison à la mer. Alors, vous pouvez mettre l'image de cette maison au bord de la mer, qui sera l'image avec laquelle vous allez travailler. Peut-être aimeriez-vous faire un certain type de travail. Alors, vous pouvez mettre l'image du travail que vous aimeriez faire. Et puis, peut-être que ça peut être une image plus symbolique. Vous pouvez mettre un symbole. Si ça peut être le symbole de la liberté, vous pouvez mettre un oiseau dans le ciel. Un symbole de la sécurité. Vous aimeriez pouvoir vous sentir en sécurité. Alors, vous pourriez mettre le symbole de quelque chose de paisible, de protégeant, qui vous protège, qui vous enveloppe. Cherchez en fonction de votre ressenti le symbole, l'image qui correspond au futur que vous voulez créer.
Sachez que cet exercice, vous allez pouvoir le faire et le refaire à de nombreuses reprises et peut-être que vos images vont se transformer au fur et à mesure de l'exercice. Donc surtout, ne vous limitez pas à l'exercice que vous allez faire aujourd'hui. Il se peut que demain, après-demain ou dans une semaine, quelque part, quelque chose va s'ouvrir et vous allez commencer à construire votre vie du futur en ayant une image, puis une autre, et au point d'en avoir presque un film. Je vous encourage également à écrire tout ce qui vous vient dans la journée. Qu'est-ce que je veux vivre demain? Quel futur j'ai envie de créer pour moi demain? Je vous rappelle, nous sommes les créateurs de notre destinée. C'est nous qui créons notre vie par la manière dont nous pensons les choses. Si je considère que c'est impossible, ça le sera. Si je considère que c'est possible, ça le sera. À partir du moment où je le ressens également émotionnellement. Une fois que vous avez créé votre image du futur, votre symbole, je vais vous demander maintenant de créer une deuxième image. Une image qui représente un aspect négatif de votre vie. Quelque chose peut-être qui vous fait peur au présent. Quelque chose que vous avez vécu et vous vivez encore et encore à répétition qui est un problème pour vous. Peut-être une croyance limitante. Car lorsque je dis vous êtes créateur de votre vie et vous pouvez créer le futur que vous voulez, peut-être qu'il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui dit mais c'est pas possible, je n'y arriverai jamais, je n'y crois pas. Quelle que soit l'image, l'émotion, la pensée qui vous vient, qui est négative, qui est limitante et qui vous empêche justement de créer votre futur, vous allez le transformer en une image, en un symbole. Un symbole comme, par exemple, un sens interdit. Je ne peux pas aller par là, c'est impossible. Une route barrée. Mais également un symbole de peur, la peur de manquer d'argent. Vous pouvez avoir une image de vous pauvre, ou vous expulsé de votre maison. Alors, regardez cette image et associez-la bien sûr avec l'émotion qui va avec. L'exercice que nous allons faire consiste à vous dégager des peurs qui vous limitent pour ouvrir le chemin vers le futur. Parce qu'on ne peut pas aller vers le futur librement si nous avons des élastiques qui nous attachent encore à notre passé, à notre présent et à nos peurs. C'est pour ça que peut-être il faudra faire cet exercice de nombreuses fois pour dégager au fur et à mesure les différentes peurs, les différentes limites, les différentes croyances qui vous empêchent d'avancer librement vers une créativité épanouie. Alors ça y est, on a créé les deux images. Donc il y a l'image de votre futur positif, ce que vous aimeriez réaliser dans votre vie. Et de l'autre côté, il y a l'image de la limite, ce qui vous fait peur, ce qui vous bloque. Donc toujours les yeux fermés. Je vais vous demander de tourner votre tête vers la gauche. La tête tournée vers la gauche, les yeux fermés, vous allez voir une route. Une route qui s'en va vers votre passé depuis le début de votre vie. Et sur cette route, il y a différentes expériences. Alors, vous allez choisir juste une de ces expériences limitantes, négatives. Peut-être que sur cette route, il y a juste une expérience qui est très proche de vous dans votre présent actuel. Prenez-la si elle est très active. Voyez cette image. Ressentez l'émotion qui est associée à cette image. Et ressentez, localisez cette émotion dans votre corps si c'est possible. Alors certaines personnes plus kinesthésiques vont ressentir l'émotion dans le corps, mais ne vont pas pouvoir la nommer.
D'autres personnes vont peut-être ressentir leur émotion, mais ne pas la sentir dans le corps. Quoi qu'il en soit, que vous ayez un ou l'autre élément, c'est très bien. Vous pouvez aussi avoir une pensée qui dit « c'est pas possible, je ne vais pas y arriver, j'ai peur ». Et puis vous inspirez, et puis vous expirez. Et puis maintenant, vous allez tourner votre tête vers la droite et vous allez lâcher l'image, l'autre image à gauche. Maintenant, sur la droite, vous voyez également une ligne. C'est la ligne de votre futur. C'est un chemin lumineux. C'est un chemin ouvert. Et sur ce chemin, à un certain endroit sur ce chemin, il y a la réalisation de votre rêve. Vous entrez pleinement et totalement dans la réalisation de votre rêve. Vous émettez des couleurs, vous émettez des images, vous émettez des symboles. Vous voyez l'image qui s'associe à votre rêve. Et puis vous ressentez. Ressentez de la joie, de l'optimisme, du dynamisme. Et ressentez comment ça se passe dans votre corps. Et puis s'il y a une pensée, ce que vous vous dites, notez-la. Et puis vous inspirez, vous expirez. Et puis vous allez changer de côté maintenant, vous allez sur la gauche et sur la gauche. À nouveau, vous voyez votre image, l'image négative, l'émotion négative, les sensations physiques et peut-être ce que vous vous dites. Observez si ces images, cette émotion est toujours très forte. Observez-la et puis inspirez profondément et puis soufflez, videz. Puis maintenant, vous allez changer de côté. Revenez sur l'image positive. Voyez cette image sur votre chemin du futur. Ressentez l'émotion et inspirez, expirez. Vous allez continuer ainsi à votre rythme. Vous tournez la tête à gauche et voyez l'image, ressentez l'émotion dans votre corps, ce que vous vous dites. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, tous ces éléments commencent à se flouter, à se dissoudre un petit peu. Et vous inspirez et vous expirez. Et puis vous changez de main, changez de côté. Vous voyez la route du futur, vous voyez l'image, peut-être qu'elle se dissout elle aussi, elle se mélange dans votre futur et c'est OK. L'objectif de cet exercice, c'est que tous les éléments, le positif et le négatif, se fondent dans un tout uniformisé. Inspire, expire à droite. Changez de côté, allez à gauche. Inspire, expire à gauche, sur la route du passé. Changez de côté. Inspirez, expirez sur la route du futur. Peut-être ne voyez-vous plus qu'une route. Changez de côté. Regardez la route du passé. Inspire, expire sur la route du passé. Vous allez continuer aussi longtemps que vous en avez besoin pour que les deux routes, celle du passé et celle du futur, soient vides de tout élément pour que vous retrouviez dans l'instant présent, paisible et unifié. Car c'est à partir d'un présent libéré de toute attache future ou passé que vous allez vraiment pouvoir créer votre futur, aligné et en accord avec votre être. Vous allez pouvoir maintenant reprendre la vidéo si vous avez fait pause. Vous allez inspirer et expirer
Observez comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez encore plus calme et encore plus tranquille qu'au début de l'exercice? Et je vais vous demander simplement d'inspirer de la lumière blanche. Et à l'expire, vous allez la diffuser dans tout votre corps. Continuez d'inspirer la lumière blanche et de la diffuser dans tout votre corps. Imaginez que cette lumière blanche vient laver toutes les tensions dans votre corps. Continuez d'inspirer cette lumière blanche, de la diffuser dans tout votre corps, au point que votre corps devienne translucide, transparent. Ressentez le calme. Portez votre attention au niveau de votre cœur. Écoutez les battements de votre cœur. Respirez cette lumière blanche à partir de votre cœur. Lumière régénératrice. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet exercice vous a apporté un profond bien-être et je vous recommande bien entendu de le faire très souvent afin que vous puissiez à la fois dégager le passé et construire le futur. Namasté, à bientôt pour une prochaine vidéo.